Donc, en termes de présentation de la salle de situation électorale, il faut retenir que c'est un dispositif qui nous permet d'améliorer vraiment les processus électoraux, notamment les scrutins, en faisant de la collecte de l'information électorale, donc par des observateurs sur le terrain, de l'analyse de l'information électorale et des actions qui contribuent à la violence, qui contribuent à la prévention de la violence électorale le jour du scrutin. Donc, c'est un dispositif qui permet une observation un peu plus dynamique du scrutin et que la plateforme a commencé à expérimenter depuis 2016 et disons qu'elle a adopté pour toujours. Donc, les moyens d'action de la salle de situation, c'est déjà les observateurs qui sont statistiquement déployés, n'ayant pas les moyens d'avoir des observateurs à tous les postes de vote. Nous en avons pour ce processus environ 17 749, si mes souvenirs sont bons. Donc, la plateforme a pris l'option de faire un déploiement statistique, donc de positionner des observateurs fixes à chaque poste de vote qui est ressorti du déploiement, qui permet d'avoir une représentativité par rapport au nombre de postes qui existent. Pour ce scrutin, il est déployé 714 observateurs et tous les départements sont couverts. Toutes les 77 communes sont couvertes et tous les 546 arrondissements sont couverts également par les 714 observateurs. Au niveau de l'hôtel du lac où nous sommes, où sera animée la salle de situation, il y a une chambre technique qui est reliée directement aux observateurs et dont les membres, qui sont appelés les gestionnaires, ont pour mission de vérifier, de procéder à la vérification des données envoyées par les observateurs et vraiment de garder le contact et de transférer ensuite les données au niveau de la chambre d'analyse. Pour ce processus, nous avons 15 gestionnaires qui sont déployés et 2 coordonnateurs, donc les consultants qui mettent en œuvre l'application, le système ESR qui nous permet d'avoir toutes les données, de les traiter et de les analyser. Quand on quitte la chambre technique, la deuxième chambre est la chambre d'analyse. Et c'est une chambre composée de spécialistes. Pour ce scrutin, nous avons 6 spécialistes qui sont mobilisés. Nous avons une spécialiste genre et inclusion, une spécialiste de la communication, vous aurez le temps de les découvrir, de mettre des visages sur chaque profil, un spécialiste en sécurité, les questions de sécurité, un spécialiste en sciences statistiques, un spécialiste en droit, option ou orienté focus droit électoral, et un sociologue. Donc, les membres de la Chambre, ils ont pour mission de faire de l'analyse des données qui leur seront transférées selon leur angle ou leur profil. Ils produisent également des projets de déclaration. C'est d'eux que partent les projets de déclaration ayant fait les analyses. Donc, les projets de déclaration qui vont être publiés, diffusés lors des différents points de presse pour informer le citoyen, pour informer l'opinion sur le déroulement du scrutin et sur nos différentes observations. Après la chambre d'analyse, nous avons la chambre de réponse qui est composée de personnalités. J'ai l'habitude de dire qu'il y a un carnet d'adresses fourni. C'est des gens un tout petit peu au-dessus de nous qui, en prenant leur téléphone, peuvent faire agir d'autres gens sur le terrain dans l'espoir de donner des réponses aux alertes que nous recevons du terrain par les observateurs, toujours dans la dynamique de la prévention de la violence électorale. Donc, ils ont aussi pour objectif de valider et de finaliser les projets de déclaration qui quittent la chambre d'analyse vers eux et d'animer les différents points de presse de publication de ces déclarations-là, des différentes déclarations qui ponctuent la salle de situation.
Pour notre scrutin actuellement, nous avons 6 personnalités au niveau de la chambre de réponse et vous aurez le plaisir et l'occasion de les découvrir également tout à l'heure. Nous avons une cellule de communication parce qu'on ne peut pas faire tout ça et que ça reste entre nous ou entre les 4 murs de l'hôtel du lac. Donc, nous avons une cellule de communication qui est composée de 3 membres pour le processus actuel et dont la mission est bien évidemment de contribuer à la visibilité, à la communication autour de tout ce qui se fait. Donc, ils sont chargés de la gestion des médias, de l'invitation des médias pour les points de presse, etc. Mais ils animent aussi nos pages médias sociaux, donc Facebook, Twitter, WhatsApp, pour donner de la visibilité à tout ce que nous faisons.